Bonjour, bienvenue à tous et à toutes dans cette vidéo. Je vous présente la présentation que j'ai faite dans le cadre de la journée Bilan Pomme 2024, le 21 novembre dernier, à Frelichburg, organisée par le Duraclub. Le titre de la présentation, La pommiculture québécoise au cœur du verger mondial, perspective globale et enjeux locaux. Allons-y. Premièrement, un rappel, qui sont les producteurs de pommes du Québec? C'est l'organisation qui veille à l'étude, la défense et le développement des intérêts économiques, sociaux et moraux de nos membres, c'est-à-dire les producteurs de pommes du Québec, et veille également à l'administration du plan conjoint avec différents volets. En fait, pour en savoir plus, je vous invite à participer à notre Assemblée générale annuelle qui aura lieu le 28 janvier 2025 au Centre culturel Pointe-Valenne à Otterburn Park. Surveillez les détails à venir. Donc, on part du monde de la pomme. En fait, la production mondiale pommicole en 2022 représentait 95,6 millions de tonnes métriques et il y avait 10 pays principaux producteurs qui produisaient en fait 77% de la production. Qui sont ces pays? Eh bien, en majorité, un pays, la Chine, qui produit 50% de la production mondiale. On a les États-Unis qui produit que 5% de la production mondiale, la Turquie également 5%, la Pologne 4%, l'Inde, l'Italie, l'Iran, la Russie 2 et 3%, la France également à 2%, le Chili 2%, et les autres pays représentent la balance, le 23% de production. Par rapport à ça, combien vous pensez représente la production canadienne? Eh bien, en fait, représente 0,4% de la production mondiale. Ici, on a l'évolution de la production sur 10 ans, donc de 2003 à 2022. On a connu une augmentation de 65% de la production pommicole globalement, avec la Chine en tête qui a plus que doublé sa production. Vous voyez le graphique au centre. L'augmentation exponentielle de la production sur la période, mais aussi la Turquie, c'est-à-dire qui a augmenté de 85%, la Pologne et l'Inde de 76%, la Russie de 40%, le Chili 18%, Italie, États-Unis, France, Iran. Bon, l'Iran a une diminution de 21%, tout comme le Canada, une diminution de 5%, mais globalement des hausses dans plusieurs pays. Au niveau des États-Unis, donc j'ai eu le privilège d'aller à Chicago au US Apple Outlook à la mi-août dernier, où ils annoncent les prévisions pour la prochaine récolte. Donc maintenant, la récolte est terminée, on a les données, mais au mois d'août, on prévoyait une baisse de la production allant jusqu'à 10%. Et cette semaine, en fait, en novembre, on a eu maintenant les données d'entreposage aux États-Unis. Et pour la pomme fraîche, on parle de 130 millions de minots de pommes fraîches en entreposage, une baisse de 7% par rapport à l'an dernier. Et pour la pomme de transformation, on parle de 46 millions de minots aux États-Unis, une baisse de 9% par rapport à l'an dernier. Donc, une légère baisse aux États-Unis dans l'ensemble pour 2024 par rapport à 2023. Donc, à cette époque-là, c'est-à-dire il y a quelques mois, à la mi-août, on avait les prévisions mondiales également pour 2024. Je n'ai pas les chiffres réels pour la production encore, mais on parlait quand même d'une hausse de 2% en Chine cette année, une hausse de 5% en Turquie, mais une baisse globale de l'Europe de 11% avec les différents pays que vous avez à l'écran. En fait, ce qui expliquerait ça, c'est que ces pays européens-là auraient perdu pas mal de marché en Russie à cause de la guerre en Ukraine, donc des conflits géopolitiques. Et la Turquie aurait occupé ce marché-là d'exporter leurs pommes plus vers la Russie. En Amérique du Sud, on a le Chili, l'Argentine et le Brésil, qui sont les trois pays qui représentent 93% de la production pommicole en Amérique du Sud. On a des baisses significatives d'annoncer. Et pour l'Amérique du Nord, le restant de l'Amérique du Nord, à part les États-Unis, on parlait d'une hausse de 6% globalement au Canada et une légère hausse de 1% au Mexique. Au niveau des échanges mondiaux, ici, on a un graphique représentant les exportations entre 2014 et 2023 dans les principaux pays producteurs, Pologne, Italie, États-Unis, Chine, Chili, France. On a une baisse des exportations sur la période. On a l'Afrique du Sud qui exportait davantage en 2014
et ne sont plus, en fait, Afrique du Sud et Bélarus et Pays-Bas ne sont plus dans les principaux pays exportateurs, donc il n'y a pas de données pour 2023. L'Iran qui a exponentiellement augmenté ses exportations entre 2014 et 2023 et des nouveaux pays comme la Turquie et la Nouvelle-Zélande qui sont devenus parmi les principaux pays exportateurs. Et pour le Canada, une légère hausse des exportations. En 2014, le Canada était le 27e pays exportateur en importance avec 0,5 des exportations globalement. Et en 2023, le Canada était rendu 21e pays exportateur en importance avec 0,8 des exportations. Au niveau des importations maintenant, la Russie qui importait beaucoup en 2014 n'est plus un des pays importateurs les plus importants en 2023. On a une baisse des importations en Allemagne, au Royaume-Uni. En Égypte, une augmentation des importations assez impressionnante. Pays-Bas, Espagne, Mexique, globalement, une baisse. L'Inde qui a beaucoup plus importé maintenant en 2023 alors qu'en 2014, c'était pas un des principaux pays importateurs, tout comme l'Arabie saoudite et la Thaïlande. Et au Canada, une baisse des importations, donc augmentation des exportations, diminution des importations au niveau canadien, ce qui veut dire qu'on atteint tranquillement l'autonomie alimentaire. Donc, on y arrive, la pomme au Canada, la valeur moyenne à la ferme en 2019 et 2023 était de 265 millions, avec une valeur record en 2023 de 293 millions de dollars. C'est le deuxième fruit en importance par rapport à la valeur à la ferme après les bleuets. Suit les raisins, les fraises et les canneberges, comme vous voyez à l'écran. En fait, la pomme représente 20 du total des fruits produits au Canada en termes de valeur à la ferme. Si on regarde les provinces productrices de pommes au Canada, on a l'Ontario qui produit 46 de la production nationale, le Québec en deuxième lieu avec 26 de la production, 18 la Colombie-Britannique, la Nouvelle-Écosse avec 9 le Nouveau-Brunswick 1 et l'île du Prince-Édouard qui produit un petit volume, mais qui ne représente pas un pourcentage significatif dans l'ensemble. Donc, nous aussi, au Canada, on a fait des estimations de récolte plus tôt cet été. On prévoyait 6,2 millions de minots au Québec par rapport au volume commercialisé l'an dernier, en 2023. On parle d'une hausse de 27,2 ce qui est assez significatif. Par rapport à l'Ontario, qui prévoyait une hausse de 0,7 seulement. Et la Nouvelle-Écosse également, qui est en forte augmentation avec 31,9 de plus qu'en 2023. La Colombie-Britannique, 10,9 de plus. Une baisse au Nouveau-Brunswick annoncée, mais globalement, une hausse de 11,9 avec l'estimation de récolte par rapport au volume commercialisé en 2023. Plus tôt, on parlait d'une hausse de 6 de la production. Globalement, au Canada, c'était par rapport à l'estimation de l'an dernier. Ici, on a une comparaison par rapport vraiment au volume commercialisé. Ici, on a les exportations canadiennes, donc il y a beaucoup de chiffres. Vous pouvez en prendre connaissance, peut-être mettre pause sur la vidéo si ça vous intéresse dans le détail. Ce qui me semble intéressant, c'est qu'en Colombie-Britannique, le premier pays où on exporte, c'est le Vietnam, donc la Colombie-Britannique qui est beaucoup plus proche de l'Asie, et les autres provinces exportent principalement aux États-Unis. Ce qui me semblait intéressant, c'est en Nouvelle-Écosse qui exporte vers l'Asie également, bien qu'elle est plus loin que la Colombie-Britannique, au Vietnam, à Hong Kong, à Singapour. Pour le Québec, on exporte principalement aux États-Unis, mais aussi au Royaume-Uni et des petites quantités à Cuba, Israël, Irlande, dépendant des années. Vous avez un portrait global des exportations canadiennes qui sont, somme toute, non significatives par rapport aux échanges mondiaux, mais quand même, elles sont là. Au niveau des importations de 2018-2019 à 2022-2023, on importe principalement, ici c'est en millions de tonnes des États-Unis. Vous avez la moyenne 5 ans pour vous donner une idée des fluctuations. Mais on importe principalement également du Chili, de la Nouvelle-Zélande, de l'Italie. On importe des pommes de Chine, de l'Afrique du Sud, de l'Argentine, de l'Espagne et de la France et dans la moindre mesure du Brésil et de d'autres pays également qui sont pas listés ici.
Alors, on regarde tout ça, les importations, les exportations, les échanges mondiaux, la production par pays, notre place dans tout ça, et on se pose la question, comment le Québec peut-il tirer son épingle du jeu? Lors de la rencontre du Duraclub, j'ai posé la question à l'audience. Ce qui est ressorti beaucoup dans les réponses, dans les idées émises, c'est vraiment la différenciation par d'autres variétés, occuper des marchés de niche, donc aller vendre des pommes où on se différencie. Donc, regardons ça un peu, c'est une piste intéressante. Quand on se regarde, on se désole. Quand on se compare, on se console peut-être si on regarde en Ontario, euh, donc principale province productrice de pommes au Canada. Eh bien, les producteurs de pommes de l'Ontario, euh, qui fournissent le principal emballeur, qui est Algoma Orchards, ont reçu une lettre plus tôt ce printemps. Et j'en ai mis des extraits ici pour vous montrer un peu les signaux qui sont lancés. Donc, la lettre dit, nous doutons de pouvoir vendre toutes les Red et Golden Delicious. Les ventes de Mac ont également été gravement affectées. En effet, de nombreuses variétés anciennes ont souffert de l'émergence de nouvelles variétés plus populaires qui font l'objet de rabais beaucoup plus fréquents. Nous avons supprimé plus de 20 acres de jeunes Red Delicious en raison de l'avenir sombre de cette variété de pommes. En outre, nous avons également supprimé des Mac, Empire, Red et Golden. Nous ne pouvons pas vendre les Ida Red, les Crispin, les Brayburn, Jonah Gold et Jonah Mac. Et aucune pomme n'a subi une réduction de prix aussi importante que la Honeycrisp, et nous ne prévoyons pas que les prix reviennent à leur niveau antérieur. Il faudra 5 à 10 ans pour rééquilibrer la production. Et à l'avenir, il sera très important pour tous les producteurs pour qu'ils fassent des efforts supplémentaires pour produire des pommes de qualité supérieure. Donc, on parlait de différenciation, soit par les variétés. On a ici des indices sur les variétés qui ne sont plus populaires en Ontario. Donc, on envoie des signaux par rapport à quelle variété planter, mais également une notion de qualité, donc de se différencier par la qualité, ce qui est une piste très intéressante selon moi. En Colombie-Britannique, maintenant, le marché ne va pas très bien. En fait, pendant des années, c'est plus rentable. C'était déterminé que c'est plus rentable d'arracher des pommiers et de planter des cerisiers, la cerise étant plus rentable au niveau de la ferme. Mais en 2024, la BC Fruit Growers Association a proposé à ses membres et partenaires la mise en place de la BC Apple Marketing Commission. C'est une instance paragouvernementale qui peut être instaurée pour un secteur de production en fonction de la réglementation britanno-colombienne. Et cette proposition prévoit l'octroi de trois pouvoirs à cette instance, soit la collection, la validation et la diffusion des données de marché, le développement et la mise en application de normes de classement et des standards de qualité, et le développement et la mise en place d'efforts promotionnels. Malgré cette proposition-là, plus tard dans l'été, on a eu la nouvelle que la BC Tree Fruit Cooperative, donc qui emballe un grand nombre du volume total produit en Colombie-Britannique, faisait faillite après 88 ans d'existence. Donc, une coopérative de producteurs maintenant à l'abandon et qui liquide ses actifs. Ici, on a l'évolution du volume des ventes des quatre principales variétés vendues au Québec, Cortland, Empire, McIntosh, Spartan. Non seulement elles sont vendues au Québec, mais elles sont produites au Québec. Et donc, on voit ici de août à août, donc sur un an, à partir du début de la période, donc on voit les ventes de Macintosh qui augmentent, les ventes de Cortland à la suite, les ventes de Spartan, les ventes d'Empire, donc rendues mois d'octobre, mois de novembre, et plus tard, mi-novembre à décembre, qui redescendent. Donc, le cercle en gris représente la période où nous, les producteurs de pommes du Québec, faisons notre campagne promotionnelle pour la pomme du Québec. On voit un effet de la campagne sur les ventes, donc qui rehausse lorsque les pommes sortent principalement des entrepôts à atmosphère contrôlée. Si on prend cette tendance-là, donc cette courbe-là, est-ce qu'il y aurait moyen, dans le fond, d'en faire plus à l'automne, vu que c'est là la grande période de consommation, et d'atténuer la baisse vers la mi-novembre, décembre? Les producteurs de pommes du Québec étudient cette possibilité-là, notamment en faisant plus d'efforts de promotion à cette période-là, donc à cette période-ci, de la mi-novembre jusqu'à Noël, pour inciter les consommateurs québécois à continuer de consommer de la pomme vers l'automne plus tard en s'en allant vers les fêtes. Ici, on a les ventes des trois autres variétés communes, Ambrosia, Gala, Honeycrisp.
Et on voit ici la consommation qui augmente pendant l'hiver et surtout au printemps et à l'été. Donc, on voit la hausse de la Honeycrisp et une hausse de la Gala. La Ambrosia qui diminue par contre rendu au printemps. Et là, ici, dans ces graphiques-là, on a les volumes vendus déterminés par les données Nielsen, mais on n'a pas la provenance des variétés. Donc, pour ce qui est de la Honeycrisp du mois d'avril jusqu'au mois d'août, on peut assumer que c'est de la pomme importée vu qu'il reste plus de Honeycrisp dans nos entrepôts généralement à cette période-là. Donc, une tendance sur 5 ans de 2019-2020 à 2023-2024. Oui, la Macintosh est la plus consommée au Québec en termes de quantité vendue, comme vous voyez ici, mais elle est en diminution, donc la tendance est à la baisse. Au niveau de la Cortland, la Spartan, bon, ça semble se stabiliser, mais c'est pas des grosses hausses. Au niveau de l'Empire, il y a une certaine hausse de la Granny Smith qui est plus à la baisse, mais la Honeycrisp et l'Ambrosia, on voit des hausses là, générales. Donc, ce qu'on voit, c'est que le marché est quand même assez stable, pas de grandes variations d'une année à l'autre, mais des tendances lourdes pour l'avenir, soit à la baisse ou à la hausse en fonction des variétés. Ce qui nous donne des indices pour la prochaine saison de commercialisation, donc les données d'entreposage au 1er novembre qui ont été publiées sur le site Internet des PPQ. Pour Macintosh, Cortland, Empire, Spartan, par rapport à la moyenne 3 ans, on voit des diminutions dans les pommes destinées à l'état frais pour les entrepôts réfrigérés, une augmentation pour la Cortland et l'Empire pour l'atmosphère contrôlée. Et pour la pomme de transformation, on a également des diminutions dans les 4 variétés, spécifiquement pour les entrepôts à atmosphère contrôlée. Ce qui laisse de la place pour les autres variétés. Donc, on voit ici Gala, Honeycrisp, Ambrosia, des hausses significatives pour la pomme fraîche en entrepôt atmosphère contrôlée par rapport à la moyenne 3 ans et une diminution ici en bas à droite des pommes importées entreposées au Québec, ce qui est une bonne nouvelle, ce qui donne plus de place à nos pommes du Québec. La question demeure, comment le Québec peut-il tirer son épingle du jeu de tout ça? Si on regarde le projet de la BC Apple Marketing Commission, qui avait 3 objectifs, la collection, la validation et la diffusion des données, eh bien, au Québec, on a le plan conjoint des producteurs de pommes du Québec qui nous permet de faire cette collecte et cette diffusion. Pour le deuxième objectif de développer la mise en application de normes de classement et de qualité, eh bien, on a les standards Pommes Qualité Québec déterminés par l'annexe A de la Convention de mise en marché des pommes signée avec l'Association des emballeurs du Québec. Donc, toute l'industrie s'entend pour des normes de qualité communes appliquées à tous. Un bel atout pour l'industrie pour se différencier. Justement, on parlait de différenciation, se différencier par la qualité. Et le développement et la mise en place d'efforts promotionnels. Nous avons des partenariats avec Aliments du Québec et le mouvement J'aime les fruits et légumes. Mais nous avons également un autre outil collectif qui s'appelle les promotions ciblées et les opportunités d'affaires, déterminées encore une fois dans la Convention de mise en marché avec les emballeurs de pommes du Québec, ce qu'on appelle communément l'annexe H. Qu'est-ce que c'est l'annexe H? Mais c'est défini dans le règlement sur la mise en marché des pommes du Québec, à l'article 44, qui dit que les producteurs de pommes déterminent les marchés admissibles à titre d'opportunité d'affaires. Ça peut être aussi pour l'exportation ou le marché intérieur. Ils consultent l'Association des emballeurs et peuvent consulter tout autre intervenant, prenant en considération l'offre, la demande des pommes de variété tardive, la concurrence sur les divers marchés, ainsi que tout autre facteur pertinent. Et si on regarde qu'il y a une opportunité d'affaires ou une promotion ciblée à mettre en place, le comité de fixation des prix des pommes destinées à la consommation à l'état frais qui établit les prix, établit également le prix et la durée d'une opportunité d'affaires et d'une promotion ciblée pour un temps déterminé. Les producteurs de pommes peuvent établir un complément de prix par la suite avec notre frais de mise en marché déterminé par le plan conjoint pour les pommes vendues dans le cadre d'une opportunité d'affaires et d'une promotion ciblée. Donc, c'est un outil collectif qui permet de cibler des prix avantageux pour avoir des spéciaux en magasin et ensuite compenser les producteurs qui ont vendu à rabais leurs pommes pour contribuer à ce rabais-là et écouler plus de pommes. Pour avoir droit à un complément de prix, le producteur doit s'assurer que son agent autorisé, donc l'emballeur qui est responsable de sa commercialisation, a fait parvenir au producteur de pommes la preuve de la vente lors d'une opportunité d'affaires
ou d'une promotion ciblée, un contrôle minimal pour s'assurer qu'on atteint l'objectif. Tout ça est matière à réflexion. N'hésitez pas à utiliser la section commentaires pour plus d'échanges et je vous dis bientôt.